Oh, bien joué, et goal! 1-0 pour l'Allemagne. Müller complètement oublié par la défense brésilienne. Quelle erreur de marquage! C'est dingue! Et Thomas Müller, seul à quelques mètres, peut ouvrir le score. 11e minute de jeu, comme contre la France en quart de finale. L'Allemagne trouve ouverture très tôt dans le match. Mais incroyable erreur des Brésiliens en marquage. Incroyable, incroyable, comme si personne n'était au marquage. C'est Marcelo, je crois, non? David Luiz qui se retrouve à la fin avec lui, mais je ne sais pas qui était véritablement au départ. On ne voit pas sur cette image-là. David Luiz. Marcelo, il est sur la ligne. C'est plutôt David Luiz. Ouais, certainement qu'il y avait un système de bloc qui était mis en place par les Allemands. Enfin, c'est invraisemblable qu'un joueur puisse se retrouver à ce niveau-là et dans une demi-finale de Coupe du Monde aussi seul. Et 1-0 pour l'Allemagne qui refroidit l'ambiance du stade Mineirao. Moins disponible que les Allemands quand on voit Müller et surtout Klose, les efforts qu'ils font pour toucher le ballon. Et Fred, il est statique, il est très difficile à jouer. C'est vraiment un pion complètement en dehors du collectif brésilien. Pour l'instant, Fred, il fait 15 ans de plus que les attaquants allemands, sans vouloir être méchant. Toni Kroos, un ballon dans la surface, Müller, Klose, et goal! Et goal de 1-0 pour l'Allemagne, le 16e but de Klose, le record absolu. Et cette défense brésilienne, c'est un véritable fromage. Incroyable. Incroyable. 2-0 pour l'Allemagne. Que faisait Marcelo? 5 mètres pratiquement derrière la défense centrale. Et Julio César, le pauvre, fait ce qu'il peut. Il repousse une première fois la tentative de Klose, mais pas deux. Je crois que cette action-là se passe de tout commentaire. Regardez le déplacement à Marcelo qui est complètement irréfléchi. On dirait un petit junior qui suit un joueur junioré où il y a les hors-jeux que dans les 16 mètres. C'est fou. C'est fou ce que Marcelo vient de faire là. Enfin, l'image du match, du début de match qu'il vient de faire. Et évidemment, Klose, lui, comme il l'a fait depuis le début du match, va se placer entre les lignes et derrière 2-0. Et remarquable également ce que fait Müller sur cette action qui glisse le ballon à Klose. 2-0 pour l'Allemagne en train de se diriger vers la finale. 2-0 joué, oui, ils n'en croient pas à leurs yeux. Et nous non plus. 3-0 à Belo Horizonte après 24 minutes. Toni Kroos. Quelle action, quelle action. Regardez à nouveau le nombre de joueurs allemands qui se retrouvent dans les 30 derniers mètres brésiliens. C'est juste remarquable. Avec Özil qui part de son côté droit pour décaler là, mais derrière, il y a du monde dans les 16 mètres. Ça signifie pratiquement 6 joueurs dans les 30 derniers mètres brésiliens pour marquer le 3e but après 24 minutes. C'est remarquable comme mentalité, comme état d'esprit du côté allemand. Avec Müller dans un premier temps qui manque sa reprise, mais Kroos, alors lui ne rate pas. Julio César touche quand même le ballon au passage. Mais attention pour la sélection brésilienne. La Seleção en train de voler en éclairs, même dans ses pires cauchemars. Fred n'aurait sans doute pas imaginé ça. 3 buts en 3 minutes. 4-0 pour l'Allemagne. Invraisemblable, invraisemblable ce qui se passe là. En plus, c'est les Allemands sans en rajouter. Hein. Ils jouent juste. Les décalages sont justes. Les pressings sont justes. Ils sont tout simplement trop forts pour les Brésiliens actuellement qui sont effectivement en perdition. Quelle baffe, quelle baffe. Le Brésil qui n'a plus perdu depuis 12 ans un match sur ses terres. Et là, non seulement il en... Hummels qui trouve Khedira de nouveau. Il y a 3 Allemands. Khedira pour Özil. Khedira et 5-0. 5-0 pour la Mannschaft. 5-0 en demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil contre le Brésil. Et une fois de plus sur cette action, on va en rire. Hein. On va en rire parce que finalement, Khedira prend le ballon à 45 mètres des buts et il va tout droit. Il avance tout droit, il décale à un moment donné et il se retrouve... Regardez, ça va tout droit, ça va tout droit. À aucun moment il y a une passe latérale, oui à ce moment-là. Mais derrière, il y a quand même presque une supériorité numérique dans les 16 à 4 contre 3. Peut-être un très très léger enjeu de Özil au moment où Khedira lui donne le ballon.
Et 5-0. Il n'y a absolument aucun frein du côté brésilien au milieu du terrain. L'équipe est scindée en deux. 5 joueurs défendent, 5 joueurs attaquent, mais ceux qui attaquent ne défendent pas. Et ceux qui défendent ne prennent pas les marquages. Et contre l'Allemagne, ça se paye cash. 5-0. Lam. Bon décalage à droite pour Khedira. Khedira rend à Lam. Centre à ras de terre de Lam et 6-0. 6-0. Alors c'est Müller ou Schürrle. Ils étaient les deux. Je crois que c'est Schürrle. C'est 6-0 pour l'Allemagne. Et les Brésiliens boivent le calice jusqu'à la ligne. Je crois que 6-0, c'est le record historique. Ils avaient une défaite qui remonte à près d'un siècle contre l'Uruguay sur ce score de 6-0. Et Willian remplace Fred. Scolari, c'est bien Schürrle. Scolari s'est dépêché de faire sortir Fred là maintenant pour essayer de l'épargner. Et 4 joueurs brésiliens une fois de plus qui sont complètement statiques dans les 16 mètres et les Allemands sur des appels relativement simples trouvent des espaces. Regardez, supériorité numérique à 4 contre 2, 4 contre 3. Dimanche à Rio. Le goal. Oh, superbe Schürrle. 7-0. On enfonce le clou. Quelle reprise d'André Schürrle. Müller dans un rôle de centre avant un peu en pivot comme ça, qui va donner une solution sur le côté, qui derrière met une belle balle en retrait. Première intention afin d'éviter la charge de Dante. Les Allemands auront vraiment vu les choses beaucoup plus vite que les Brésiliens aujourd'hui. Écoutez ça Alexandre, le public brésilien qui applaudit. Le public brésilien est en train d'applaudir la Mannschaft. 7-0. Avec un peu de réussite, bien sûr, pour André Schürrle qui marque son 2e but de la soirée. Et il en est à 3 au total dans cette Coupe du Monde. De l'autre côté, encore une chance peut-être pour Oscar de marquer le but de l'honneur. Eh oui, 7-1. Au moins ça. À la 90e minute, dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Oscar, 7-1. Oscar qui part vraiment à la limite du hors-jeu, qui derrière se joue assez facilement de Boateng, qui ne donne pas l'impression de jouer le coup à fond. Certainement passablement de relâchement des deux côtés sur ces 10 dernières minutes. Les paramètres sont très difficiles à juger, à estimer. On n'est plus dans des paramètres de demi-finale de la Coupe du Monde, c'est plutôt